Bonjour tout le monde, c'est Kaïs Kenin du bureau de conseil et de formation Ito Business Consulting and Training. Le sujet dont on va parler pour aujourd'hui, ce sont les indicateurs du web. Les indicateurs du web, en fait, c'est un sujet qui est très important. Pourquoi? Parce que pour chaque responsable, soit marketing, soit digital marketing, soit pour les community managers, les social media aussi les managers, pour les traffic les managers et tous les intervenants du digital marketing, ils vont utiliser les indicateurs du web principalement dans deux phases. La première phase, c'est afin d'élaborer des plans d'action en digital marketing. Donc ici, en fait, on va fixer des objectifs. Ces objectifs, ils doivent être premièrement en harmonie avec la stratégie. Ils doivent aussi, en fait, les découler sur des objectifs qui sont à la fois, en fait, aussi mesurables et précis. Ça, c'est pour la première phase. Pour la deuxième phase, on va utiliser les indicateurs de web aussi pour faire l'analyse des campagnes qui ont été lancées après avoir mis en place le plan d'action. Donc ici, on va lancer des campagnes sur des réseaux sociaux, on va lancer aussi des campagnes sur les plateformes du web. Et l'objectif après le lancement, c'est l'analyse de ces campagnes. Et l'analyse, elle va se faire principalement à travers ces indicateurs. Ça va nous servir principalement à faire des analyses pour savoir quel est le taux de conversion, quel est le CTR, quel est le churn, etc. Pour savoir si on est sur la bonne voie ou est-ce qu'il faut faire aussi des rectifications. Bonjour tout le monde. Donc ici, en fait, on va commencer par voir c'est quoi les principaux indicateurs du web. Alors, avant de parler des indicateurs du web, on va présenter un concept qui est très important dans le digital marketing, qui est le concept du Customer Journey. Alors, c'est quoi la Customer Journey? La Customer Journey, ce sont les étapes que va faire un futur client, c'est-à-dire qu'il va commencer par le fait d'être un visiteur, un étranger à la société, pour terminer par la suite comme étant un client ou même aussi un client fidèle ou même aussi un ambassadeur aussi là de la marque. La première étape, en fait, c'est l'étape de notoriété. L'étape de notoriété, l'objectif de cette étape, c'est la mémorisation de la marque. C'est-à-dire que on va lancer des campagnes dont l'objectif principal de faire connaître une marque, de faire connaître un produit et à ce que la personne, lorsqu'elle va regarder, elle va pouvoir identifier facilement par la suite cette marque. La deuxième étape, c'est l'étape de l'engagement. L'engagement, c'est-à-dire que après avoir mémorisé la marque, l'objectif ici, c'est de connaître et d'interagir avec la marque. Alors, cet engagement, il va se concrétiser par des interactions, il va se concrétiser par des réactions, des clics, etc. Et donc, en fait, ici, ça veut dire que la personne, lorsqu'elle va regarder un contenu créé par la société, cette personne ne va pas, en fait, elle va pas rester aussi la passive. C'est-à-dire que elle va, elle va faire, en fait, des interactions et aussi, donc ici, on va commencer par la notoriété et par la suite, ça va se terminer. Donc ici, en fait, la deuxième étape, ce sont les engagements. La troisième étape, en fait, c'est l'étape, parmi ces gens qui ont fait des engagements, il y aura des prospects. Alors, on peut dire un prospect, en anglais, on dit c'est des leads. Le prospect, en fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la marque au point que, probablement, ça peut être que cette personne, elle va devenir un client futur. Ça veut dire que si vous êtes dans un business en B2B, il va vous poser une question, il va vous demander des informations sur le produit, il va vous demander une offre, la financière, une offre aussi la commerciale. Si vous êtes dans un site web e-commerce, il va visiter le site, il va voir chaque détail, les détails là, des produits, etc. Donc ici, en fait, probablement qu'il y aura une possible aussi la transformation. Alors, est-ce que toute personne qui est prospect. Alors, la quatrième étape ici, c'est l'étape de conversion. Alors, la conversion, en fait, ça veut dire que parmi ces prospects, il y aura des gens qui vont se transformer en des clients. Alors, la conversion ici, comme ici, en fait, on est en train de voir, en fait, la conversion, elle peut changer d'un business à un autre. Alors, la conversion pour un site web e-commerce, bien sûr, c'est la vente en ligne. Pour un site web ou pour un business en B2B,
ça va être principalement le remplissage d'un formulaire. Ça peut être aussi que on va remplir aussi des bases de données pour avoir une base aussi la Dominique. Donc en fait ici ça peut changer d'un business à un autre. Alors la dernière étape généralement, c'est l'étape de fidélisation. Ça veut dire que si vous avez déjà vendu une fois, l'objectif c'est qu'on va vendre aussi d'autres fois. Alors ça en fait ce sont les principaux étapes de la Customer Journey. Alors par la suite, si je vais transposer ça dans le monde de digital marketing, on aura les indicateurs du web. Alors, premièrement, c'est la couverture, la portée ou le reach. Par exemple, si vous êtes un site web e-commerce, et ce site web e-commerce, en fait, vous avez demandé à votre aussi la designer de vous créer une bannière, et cette bannière, on va la poster sur Facebook. L'objectif ici là de Facebook, c'est que Facebook, en fait, il va ramener du trafic. En fait, on va utiliser ici Facebook pour générer du trafic vers un site web. Ça veut dire que, par exemple, vous voulez vendre une formation, vous voulez vendre un produit quelconque, vous avez posté le produit, la photo du produit sur Facebook, et vous avez posté avec le texte ou dans la photo un lien qui va vous ramener directement vers le site web. Donc, la première chose, en fait, que aussi là, vous allez voir, c'est la couverture. Alors, ça peut être, on peut l'appeler comme étant couverture, portée ou reach. Alors, la couverture, il s'agit du nombre de personnes atteintes par une publication. Ça veut dire que, par exemple, pour cette publication-là, on va dire que une publication sur Facebook, elle atteint 10 000 personnes. Ça veut dire que avant de se demander si cette personne elle a cliqué, si elle est devenue aussi une client ou non, un client ou non, etc. La première chose auquel on doit poser une question, c'est combien de personnes ils ont été atteints par cette publication. Donc ici, en fait, on va dire que cette publication, elle a atteint 10 000 personnes sur une ou dans une période. La deuxième étape ici, c'est l'étape des impressions. Alors, c'est quoi les impressions principalement? Lorsqu'on a dit qu'il y avait 10 000 personnes, alors ça se peut que parmi ces 10 000 personnes, il y avait des gens qui ont regardé la même publication plus qu'une fois. Ça veut dire que, par exemple, vous avez promu un produit, la personne, elle a vu cette publication le matin, mais par la suite, elle l'a vu aussi encore une fois le soir. Alors, elle peut le voir soit d'une manière, en fait, intentionnelle, c'est-à-dire que c'est elle qui a cherché ça, ou ça peut être aussi dans le cadre des campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux, sur Google, etc. Et que ici, en fait, la plateforme, elle va montrer votre aussi la publication plus qu'une fois. Donc ici, c'est vrai que il y avait, par exemple, 10 000 personnes, mais parmi ces 10 000 personnes, il y a une population qui a regardé plus qu'une fois. Donc ici, en fait, il s'agit du nombre de fois où votre post est apparu dans le fil d'actualité des internautes. Par exemple, ici, on va dire que la publication, bien qu'elle a atteint 10 000 personnes, mais la publication a été vue 15 000 fois. Les 15 000 fois, ce sont le total des impressions. Et donc ici, en fait, chaque plateforme a ses propres spécificités pour calculer les impressions. Par exemple, dans le cas de Facebook, si vous avez vu un post, une publication, et par la suite, il y a eu un décalage de plus que 30 minutes. Après 30 minutes, en fait, ici, Meta, il va comptabiliser une autre aussi, une impression aussi, la supplémentaire. Donc, en fait, c'est le fait de voir plus qu'une fois avec un décalage minimum de 30 minutes principal. Alors, troisièmement, c'est le taux d'engagement. Alors, le taux d'engagement, en fait, ça, c'est un indicateur qui va nous servir principalement, c'est pour les réseaux sociaux, on va l'utiliser principalement pour les réseaux sociaux de type Facebook, Instagram, TikTok, etc. Alors, ici, en fait, ce sont les personnes engagées sur un post, sur la portée du post. Ça veut dire que votre post, par exemple, si
il a atteint 10 000 personnes, combien de personnes ils ont fait des interactions sur ces 10 000, sur ces 10 000 personnes. Donc ici, il y aura 1000 sur 10 000 et vous avez un taux d'engagement qui est de 10%. Alors, la quatrième chose, ça c'est l'indicateur le plus important et un des indicateurs le plus facile, le plus important on peut dire, mais ça peut nous servir parce que il va nous donner une idée très importante sur l'attractivité d'une bannière, d'un post, d'une vidéo, etc. Ça ne veut pas dire que cette bannière, elle est rentable, elle est efficace, mais sur l'aspect de l'attractivité. Donc ici, on va parler du CTR. Le CTR, c'est un acronyme en anglais, ça veut dire Click-Through Rate, ou on peut le traduire aussi en français, le taux de clic. Le taux de clic est égal au total des clics, tout clic aussi l'a confondu, sur le total des impressions. Ça veut dire que, par exemple, dans notre exemple ici, on a réalisé 15 000 impressions. Est-ce que à chaque fois qu'il y a eu des impressions, les gens ils vont cliquer? Non. En fait, il y aura principalement 1200 clics. Donc ici, en fait, dans notre cas, on a dit que il y a 1250 clics et il y a eu en fait 1250 clics sur 15 000 impressions. Donc ici, en fait, là, du coup, le taux de clic ici, ou le CTR, est égal à 5%. Alors, on peut dire, bon, il n'y a pas de... Scientifiquement parlant, on peut pas dire que c'est bon, mais les gens, généralement, les experts, les marketeurs, etc., généralement, ils considèrent que à partir de 5%, c'est un taux qui est quand même acceptable. Okay, donc, on peut dire ça, mais ça peut aussi, là, en fait, la changer d'un secteur à un autre, d'un pays à un autre, d'un business à un autre, etc. Mais généralement, en fait, on considère que 5%, c'est un taux qui est quand même, il est acceptable. Okay. Alors, donc ici, en fait, ces gens-là, donc, si je vais reprendre ici, en fait, là, mon exemple. Il y a eu, moi, j'ai posté quelque chose sur Facebook. Ce post, il a atteint 10 000 personnes. Parmi ces 10 000 personnes, il y a eu 15 000 impressions. Sur ces 15 000 impressions, il y a eu que 5% des gens qui ont cliqué. Il y a eu, en fait, on peut dire qu'il y a eu 5% de clics. Ça veut dire que 1250 clics sur les 15 000 impressions. Alors, les gens ici, lorsqu'ils ont cliqué sur les impressions, lorsqu'ils ont fait des clics, parce que moi j'ai inséré aussi un lien dans la photo ou dans la vidéo, et ils se sont trouvés dans un site web. Ok. Donc ici, en fait, ils se sont trouvés sur un site web, et ils se sont trouvés dans la landing page. Ça veut dire la page aussi là d'atterrissage sur laquelle les gens, normalement, ils vont cliquer. Est-ce que ici, en fait, qu'est-ce qu'il y aura principalement? Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va comptabiliser le fait qu'il y a 1250 clics. Les 1250 clics sont égales principalement à 1250 aussi la visite. Dans notre exemple, ça c'est un exemple parce qu'à chaque fois que lorsqu'une personne elle va cliquer, elle va se trouver sur un site web, et dans cet exemple, l'objectif c'est de vendre. Donc ici, en fait, il y a 1250 les visiteurs. Donc, le cinquième taux qui est très important, c'est le taux de conversion. Le taux de conversion, ça veut dire que combien de personnes ont changé, ça veut dire qu'ils ont changé de visiteurs à personnes qui ont fait l'acte d'achat ou l'acte de conversion. Alors, le taux de conversion, c'est le total des conversions. Si vous êtes dans un site web e-commerce, le taux de conversion, ça veut dire que ce sont principalement le total des ventes. Si vous êtes dans un business B2B, c'est le nombre de fois qu'une personne a rempli les formulaires, etc. Donc, comme on a dit aussi, les conversions, ça peut changer d'un business à un autre. Donc ici, en fait, sur les 1250 visiteurs, il y a eu principalement donc 25 ventes. Donc le taux de conversion aussi, si je vais diviser 25 ventes sur 1250 visiteurs, on a un taux de conversion qui est de 2%. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que, alors, juste là pour l'histoire aussi, généralement, les sites web, alors ça peut changer d'un pays à un autre. Hein. Alors, si vous êtes en France, par exemple, le taux de conversion moyen, je pense qu'il était à peu près de 2,5. Ça veut dire que 2%, c'est pas si mal. C'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Mais il y a des secteurs où ça peut monter jusqu'à 5, 7, ça peut monter même encore plus
si vous êtes un site qui est très connu, etc., mais généralement, il faudrait dire que l'objectif minimal pour avoir un taux de conversion, c'est le fait d'avoir minimum un taux de conversion qui est de 1%. C'est-à-dire que pour chaque 100 visiteurs, vous avez au moins minimum une vente. Donc ça aussi, c'est très important de calculer les taux de conversion parce que ça va nous donner des idées principalement sur la manière de calculer des plans d'action en digital marketing, de suivre aussi l'évolution et on fera aussi une vidéo pour parler de la manière de calculer des budgets en digital marketing. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que en fait, il y a quelque chose de très important. Alors, la chose qui est très importante, c'est le concept d'entonnoir, ou ce qu'on peut parler aussi de funnel. Alors, l'entonnoir, en fait, on va pouvoir suivre le parcours client. Alors, l'entonnoir, ça veut dire que lorsque vous allez vendre, vous allez créer des campagnes où c'est la publicitaire sur le web. Ces campagnes, en fait, votre client ne va pas, ou votre futur client ne va pas, en fait, acheter, en fait, ici aussi là directement. Ce qu'il va faire principalement, c'est que il y aura aussi des étapes. Alors, ces étapes, en fait, ils vont commencer, comme on a dit aussi, principalement par l'étape de notoriété. C'est une des étapes les plus importantes. Et comme on a dit aussi, l'objectif principal ici, c'est la mémorisation de la marque. Deuxièmement, c'est l'étape de découverte et considération. Ça veut dire qu'après avoir mémorisé la marque, on va essayer de communiquer sur le fait de comment cette marque, c'est quoi ses avantages par rapport à ses concurrents, quels sont ses principaux points forts et pourquoi il faut passer à l'action et se convertir en un client. La troisième étape, généralement, c'est l'étape de conversion et la quatrième étape, c'est l'étape de rétention et fidélisation. Alors, le concept d'entonnoir, en fait, c'est un concept aussi, la théorie, qui a été créé aux États-Unis il y a très longtemps, mais qui est très intéressant dans un contexte de marketing aussi, la digital. Pourquoi? Parce que, en fait, ça nous permet de suivre ici, en fait, on va suivre ici avec l'évolution du parcours client. On va essayer aussi là d'améliorer le parcours client en faisant, on va retracer la partie et les étapes aussi là de conversion. On va voir où ça bloque, c'est quoi les points à améliorer. On va essayer aussi là de réduire cette perte lorsqu'on est en train ici, par exemple ici, on va voir que on va essayer à ce que partie là de l'entonnoir, on va essayer à que elle soit encore plus large, se traduire aussi par des taux de conversion, des CTR, des impressions beaucoup plus importantes. Et on pourra voir ça avec des exemples aussi. Alors, mais ce qui est aussi très important, non, on va essayer d'effacer ça. Alors, mais ce qui est aussi en fait très important, c'est que on va voir en fait ce qu'on appelle la segmentation. C'est la segmentation horizontale. Alors, c'est quoi exactement cette segmentation? Généralement, en fait, lorsqu'on lance des campagnes marketing, aussi la classique, alors si vous avez déjà fait du marketing, vous avez sûrement en fait étudié le fait qu'il faut commencer par faire de l'étude de marché. Par la suite, on va analyser les menaces, les opportunités, on va les confronter aux points forts et aux points faibles de la société pour avoir généralement la matrice SWOT. À partir de ça, on va lancer une stratégie et sur la stratégie qui est sur le long terme, on va suivre aussi par la suite quels sont les segments sur lesquels on va travailler. Généralement, si vous êtes dans une démarche de marketing aussi la classique, vous allez vous arrêter à cette étape. Mais ce qui est très important aussi, c'est que lorsqu'on est dans une démarche de digital marketing, on va pouvoir aller d'une manière encore beaucoup plus profonde que ça et beaucoup plus aussi la détailler que ça. Ça veut dire que même si j'ai déjà choisi des segments sur lesquels je vais travailler, je vais pas m'arrêter ici. Parce que dans chaque segment, par exemple, si je prends ici là l'exemple, je suis une société de télécommunications ou n'importe quelle aussi la société, ce que je vais faire en fait, c'est que tout d'abord, je vais dire que, ok, j'ai choisi le segment des jeunes. Mais dans ces segments des jeunes, il y a des gens, en fait, qui n'ont jamais entendu parler de moi. Et donc, sur ce segment-là, on va créer une campagne, ce qu'on appelle TOP, ou TOF
au tofu aussi, on peut la trouver aussi, la tofu, là, sur Internet. Alors, top, ça veut dire c'est top of the funnel. Et top of the funnel, ça veut dire que on va demander aux plateformes, à Meta Ads, à Google, à TikTok Ads, etc., de nous donner la partie de l'audience qui n'a jamais fait des interactions avec nous, qui n'a jamais visité des sites web, qui n'a jamais visité ou fait des interactions aussi avec les réseaux sociaux ou avec n'importe quel aussi support, principalement aussi la digitale. Et on va prendre cette audience pour lui faire ou pour lui proposer des campagnes de type principalement TOF. TOF, ça veut dire, comme on a dit ici, top of the funnel. Et le top of the funnel, le principe ici principalement, c'est que on va demander à ce que l'objectif, c'est la mémorisation de la marque. On va pas ici, en fait, là, vous demander de faire des conversions, de faire des interactions, juste connaître qu'il y a une telle marque, qu'il y a un tel produit. Et l'objectif, comme aussi là je vous ai dit, c'est la mémorisation de la marque. Deuxième étape ici, c'est l'étape du MOF. Alors MOF, ça peut se traduire par middle of the funnel. Ça veut dire c'est le milieu de l'entonnoir. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est que on va, après avoir créé cette audience, on va recibler ces gens-là, ok, pour leur dire que voici nos avantages, nos points forts par rapport à la concurrence, ce qu'on peut aussi là vous offrir, mais d'une manière beaucoup plus détaillée. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à une audience qui est déjà, disons, prête, elle connaît déjà votre marque, elle a déjà entendu parler, mais elle ne connaît pas c'est quoi vos points forts par rapport à vos concurrents. Ici, en fait, on va proposer MOF, ça veut dire Middle of the Funnel. Alors, sûrement lorsqu'on va créer et lancer ce genre de campagne, il y aura sûrement là des conversions. Alors, ce qu'on peut faire aussi par la suite, c'est de lancer BOF. Ça veut dire que on va demander aux plateformes de nous donner les gens qui ont vu les 2 premières étapes de la campagne et qui par la suite n'ont pas passé encore à l'action. Et on va leur proposer un contenu BOF. Ça veut dire bottom of the funnel. C'est le bas de l'entonnoir. Et dans ce bas de l'entonnoir, l'objectif principalement, c'est de pousser les gens vraiment à aller tout en bas. Ça veut dire à faire des conversions. Et les conversions ici principalement, ça va se transformer principalement. Alors, des exemples des campagnes BOF, des campagnes spécifiques principalement qui sont axées principalement sur la vente, des campagnes spécifiques aussi, par exemple, vous allez demander aux gens, alors si vous allez passer une commande durant les 3 prochains jours, vous allez peut-être aussi, aussi la bénéficier d'une remise exceptionnelle, etc., des cadeaux, etc. Donc ici, on va vraiment proposer ce qu'on appelle aussi des incentives afin que la personne, elle va se transformer en un client ou en un client aussi la fidèle. Donc ici, en fait, le concept d'entonnoir, c'est un concept fondamental aussi parce que on aura aussi la possibilité de mettre ici principalement aussi avec des taux. Ça veut dire que ici, on va calculer c'est quoi les impressions ici, c'est quoi le CTR ici, c'est quoi le taux de conversion, etc. Donc, on peut mettre aussi là des chiffres sur toutes les étapes. Bien sûr, ici, ce qu'on est en train de voir ici, c'est un entonnoir qui est générique. Mais généralement, vous pouvez créer vos propres aussi, donc ici avec des entonnoirs qui sont spécifiques principalement à vos business et aussi à vos secteurs aussi d'activité ou même aussi à vos propres aussi la réalité économique.